Hello Instagram, comment allez-vous cet après-midi? Bienvenue à mon 123e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais laisser quelques instants à Instagram de vous prévenir que je suis en live. Et en attendant, je vais accueillir mon invitée Vanessa qui est en train d'arriver. Coucou Vanessa, coucou Ivan, coucou Julie, bienvenue à vous. Voilà. Alors, hop, coucou Cardin. Bienvenue. Bonjour Camille. Voilà, j'accepte l'invitation. En attendant, hello. Hello. Comment vas-tu Vanessa? Ça va bien et toi? Super, merci d'être là. Bienvenue. Merci pour l'invitation et enchantée du coup. Enchantée, voilà, exactement. Je vais, avant de commencer, juste redéfinir un petit peu les bases pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas mon challenge d'une année. Je me suis lancée dans un défi d'une année dans lequel j'interviewe tous les jours en live une femme ou une âme merveilleuse. Et en général, je ne connais pas mon invité. C'est le cas aujourd'hui avec Vanessa. Nous ne connaissons pas encore. Et le but de ce live qui dure 20 minutes, c'est vraiment de te rencontrer finalement. Il t'est dédié et on va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais, de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu faisais. Voilà. Donc c'est vraiment un live qui t'appartient entièrement et pour te faire connaître à moi-même et à ma communauté. Voilà. Bon, j'enlève juste mon pull parce que j'ai un peu chaud. Voilà. Alors, ce que je te propose de venir faire, Vanessa, c'est de venir nous dire un petit peu qui es-tu. On va le faire en plusieurs fois. Je te poserai des questions. Et juste venir te présenter et nous dire qui es-tu. Voilà. Alors, je suis une jeune femme qui a un peu plus de 41 ans. Yes. C'est important parce que mon passage de 40 ans en fait a été, je pense pour beaucoup, dans ma transformation. Okay. Donc voilà, je suis maman d'une jeune fille qui aura bientôt 14 ans. Wow. Je suis en couple depuis 23 ans bientôt aussi. Ça fait 12 ans que je suis entrepreneur. Wow. Donc 12 ans d'indépendance. Et en fait, les 10 premières années, j'étais alors dans un tout autre métier. J'étais secrétaire indépendante pour des avocats et des huissiers. Wow. Donc, un métier très terre à terre, Ouais. très carré, ce qui est à l'opposé, on va dire, de ce que je fais actuellement. Et dis-nous Voilà. tout aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais justement? Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, je guide, j'éclaire, je transmets des messages. Donc, en fait, je suis plutôt dirigée dans la spiritualité et la médiumnité. C'est venu, en fait, après un travail de coaching que j'ai fait sur moi, un coaching thérapeutique. Donc, suite un deuil que je n'avais pas fait, en fait, et qui est revenu me chercher, on va dire, 15-17 ans plus tard. Et où j'ai senti à l'aube de mes 40 ans justement qu'il y avait quelque chose à aller travailler, que je ne voulais plus de la vie que j'avais, parce que j'avais, on va dire, tout pour être heureuse, hein, plein de clients, un beau chéri, une jolie jeune fille, mais je m'étais éteinte et perdue. Ouais. Et puis, j'ai reçu, il y a eu un déménagement qui a été une clé aussi, et donc je suis arrivée sur des terres bretonnes, des terres assez énergétique. Et les capacités que j'avais un petit peu étouffées se sont réouvertes à ce moment-là. Et j'ai commencé à ressentir des choses, à entendre des choses. Et bon, là, je me suis dit, il y a des choses bizarres qui se passent. Et puis, j'ai décidé d'aller travailler un peu sur moi pour voir ce qu'il y avait de caché derrière tout ça. Excellent. L'accompagnement que tu as eu, c'était avant ou après justement? Alors, c'était avant, je l'ai fait en 2019. J'ai été voir une hypnothérapeute qui se lançait aussi dans le coaching thérapeutique. Et l'hypnose m'a tout de suite plu. Cette méthode, en fait, il y avait pas tous les freins qu'on peut avoir avec une psychologue où on ne dit pas forcément tout, où on a du mal à tout dire. Et donc là, voilà. Et c'était une bonne façon pour moi d'arriver à me révéler
et à dévoiler certaines choses que je gardais pour moi. Et puis, au fur et à mesure des séances, en fait, ben, les canaux extrasensoriels ont commencé à s'ouvrir. Mais le premier rendez-vous, en fait, je suis allée voir cette hypnothérapeute et je lui ai dit, je crois que je deviens folle, j'entends des voix. Et je suis tombée sur quelqu'un de super qui m'a dit, oh, mais non, c'est rien, t'es juste clairaudiente, tout va bien. Ok. Ah, bon, d'accord. Diagnostic fait. Le diagnostic était fait. Et puis, au bout de quelques séances, en fait, l'hypnothérapie me plaisait vraiment beaucoup et je me suis dit, si j'avais un métier à changer, enfin, si j'avais à changer de métier plutôt, je pense que ce serait ce métier vers lequel je me dirigeais. Mais à l'époque, il n'en était pas du tout question. Et puis, il y a eu le Covid. Et donc là, il y a eu un grand coup d'arrêt. Et ben, chose que je raconte souvent, l'anecdote que je raconte souvent, c'est que j'ai découvert que j'avais un jardin et que je pouvais aller dedans et que je pouvais me faire du bien en passant du temps au soleil, à me régénérer. Et là, je me suis dit, non, tu vas pas pouvoir reprendre comme tu faisais avant. C'était juste pas possible parce que je faisais beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Et il m'a fallu quelques mois pour passer le cap de me former à l'hypnothérapie, mais mon hypnothérapeute rigolait un petit peu dans ses moustaches qu'elle n'a pas, en me disant, ce sera juste une porte d'entrée, parce que pour l'instant, c'est ce qui te fait moins peur, mais ce sera pas que ça. Wow. Et puis, bah, l'énergétique est venue par-dessus. Donc, j'ai fait une initiation au Laoshi en 2020. Ça a été voilà, une première expérience. Et en 2020, je me suis aussi formée à l'hypnothérapie. Et puis 2021, ben, ça a été le grand changement. Voilà. Et ça a été une grande année de transition. Excellent. Donc 2021, j'imagine, tu lâches ton ancien métier. Alors au départ, j'étais dans l'optique de garder les deux, alors que j'arrivais déjà plus à suivre pour la Ouais. première. Mais bon, voilà, j'avais des peurs. Parce qu'à l'époque, j'avais quand même entre 15 et 20 clients. Hein, donc, enfin, ça roulait très, très bien. Ouais. Donc, il n'y avait aucun problème. Ouais. Mais j'étais épuisée physiquement. Et donc, tout début d'année, le jour où j'ai dit que j'ouvrais voilà, cette activité, il y a eu un flot de travail qui est arrivé qui m'a dit, ah non, ça va pas être possible. Donc, j'ai lâché petit à petit. Au départ, alors j'avais la chance d'avoir ma belle-sœur à mes côtés que j'avais formée 2 ans avant au même métier que moi, au secrétariat. Et en l'appelant un peu au secours, en lui disant, écoute, je vais vraiment pas bien, est-ce que tu peux me prendre un peu plus de clients que ce que tu prends habituellement? Donc je crois que je lui en ai carrément donné la moitié au moins, mais c'était toujours pas suffisant. Donc ça, c'était en janvier. En juin, j'ai encore redonné d'autres clients. Mais je gardais un petit fil de sécurité en fait. J'arrivais pas à lâcher parce qu'il y avait cet aspect sécurité financière quand même qui n'était pas forcément facile parce que se faire connaître sur les réseaux ou se faire connaître en tant qu'énergéticien ou médium, c'est pas évident. Et donc, bon, en septembre, il a fallu que je coupe le fil. Et là, j'ai dit de toute façon, tant que je suis retenue dans le passé, dans quelque chose qui me fait pas vibrer, j'arriverai pas à aller de l'avant. Donc là, je lui ai carrément dit, bah, écoute, tu prends tout le monde et c'est toi maintenant qui facture et qui gère tout. Donc là, ça a été un grand saut. Et depuis, alors raconte-nous, qu'est-ce que tu es devenue? Comment finalement aujourd'hui tu accompagnes les personnes? Raconte-nous un petit peu plus dans les détails. Alors, je les accompagne d'une manière un peu particulière, À ta façon. d'une très grande connexion en fait avec les cartes. Okay. Donc les cartes, c'est mon outil principal. C'est souvent là où je vais arriver en fait à aller toucher un peu les émotions parce que je suis beaucoup dans la gestion des émotions. Donc ça, c'était au début. Et puis, ben, j'ai des capacités qui me permettent de capter les questions vraiment que je dois poser pour aller toucher ce que la personne n'a peut-être pas forcément envie de voir. Et puis, je travaille aussi beaucoup avec l'énergétique hein, pour les aider à libérer. Et de plus en plus, en fait, je travaille sur les blocages karmiques et transgénérationnels pour, voilà, ça vient de plus en plus. Alors, c'est vrai qu'au début, je voulais un peu faire comme ma coach, hein, donner des exercices pour être mieux, et les gens venaient pas forcément. Et en fait, ils sont
là où ils viennent plus le voir, c'est pour les cartes, en fait. Dès qu'ils voient des cartes, eh ben, ça match tout de suite, on fait connaissance et après, ça va plus loin. Mais c'est souvent par ce biais que ça C'est arrive. incroyable. Oui, Oui, on attire les bonnes personnes à nous finalement, hein. C'est un peu tout ça à fait. aussi. Parce que Ouais. le message qui t'est envoyé, c'est que voilà, hein, tu attires ceux pour qui tu es faite dans ce Mm, temps-là, dans cet instant maintenant. C'est chouette. ouais. Et Et puis, c'est venu comme un cadeau, en fait. ouais, c'est Parce que j'avais pas du tout d'oracle, hein. J'étais pas du tout spiritualité ou énergétique, je n'y connaissais rien. Et en fait, il y a une personne qui ne me connaissait pas du tout, que j'ai rencontrée sur les défis de Lilou Massé, et on a fait une petite visio pour faire connaissance et pour l'aider pour son entreprise. Et je lui ai dit, tiens, j'aimerais bien m'acheter un oracle, puisqu'on était sur un défi sur l'intuition. Et je lui ai donné le nom de l'oracle. Et elle me dit, oh, bah attends, moi, je l'utilise pas, je te l'offre. Et donc, elle me l'a envoyé et ça a commencé comme ça. Et quand j'ai fait mon premier tirage, j'ai fait, ouh, c'est dingue. Donc voilà, j'ai commencé sur moi, puis après, ouais, j'ai osé le faire avec les gens. waouh, c'est incroyable, c'est incroyable. Mhm. Et aujourd'hui, donc, tu travailles principalement du coup sur les réseaux, tu travailles en présentiel, ça se passe comment aujourd'hui pour travailler avec toi? Alors moi, je travaille essentiellement à distance, Mhm. donc par visio. Que ce soit en énergétique ou pour les cartes, enfin, ça fonctionne très très bien. Donc ça, c'est cool. Et puis bon, moi, ça faisait 10 ans que je travaillais à domicile, donc j'ai eu bien mon petit confort d'être à la maison. Je peux comprendre. Et j'avais pas envie d'ouvrir un cabinet parce que bon, avec ce qu'on a vécu Ouais. en 2020, c'était un peu risqué. Il m'arrive de faire des séances en présentiel enfin, pour les gens qui me connaissent aux alentours. Mais voilà, j'ai un grand projet en 2022 qui est de créer un week-end énergétique et spirituel en présentiel parce que j'adore quand même me connecter aux gens. J'ai besoin de la présence des gens aussi. Donc ça, c'est mon grand projet pour septembre 2022, de faire quelque chose en présentiel. Excellent, excellent. Je vois Virginie que je salue d'ailleurs, qui te demande, ah, tu connais Lilou Massé, Massé, je crois que tu as dit, Alors, je la connais pas physiquement. réellement, en fait. Voilà. Je l'ai suivi beaucoup sur les réseaux et j'ai fait plusieurs de ses défis avec des cahiers qu'elle a créés, des cahiers d'exercice. D'ailleurs, ça a été mon premier pas dans le développement personnel. Excellent. Et, j'avais acheté, donc c'est le défi des 100 jours pour vivre une vie extraordinaire, je crois, le tout premier. Et puis après, j'ai poursuivi sur l'intuition, ce qui m'a permis de commencer à faire des rencontres différentes des personnes que j'avais autour de moi. Et puis à me reconnecter aussi à moi. Et puis après, je me suis dit, ah, ça va peut-être pas être assez. Et là, j'ai commencé un coaching. Excellent. Ah, c'est Et vraiment ouais, c'était chouette, ton parcours. Ton parcours, donc tu nous as dit un petit peu qui tu étais, tu nous as dit qu'est-ce que tu faisais et comment tu en arrivais là au final. Bon, tu l'as évoqué, hein, c'était par le biais, donc il y a eu cet accompagnement qui a été le gros déclic finalement. Un deuil qui n'était pas entièrement fait et qui a tout chouette. réouvert finalement, toutes les portes, tous les canaux se sont réouverts chez toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis, je recevais aussi beaucoup de messages de défunts, Hmm. notamment donc ma sœur, donc puisque c'était elle qui est décédée il y a 20 ans. Et je trouvais ça vraiment dommage en fait de pas le partager. Hmm. Alors, je recevais pas forcément des messages pour. Enfin, maintenant, ça m'arrive de recevoir pour les gens, mais je trouvais ça chouette de pouvoir partager les messages que je recevais, donc notamment de ma sœur, puisqu'elle adorait faire des petits coucous pour les mariages. Et il m'est arrivé aussi de rencontrer des personnes et de capter des informations transmises par leurs aïeux ou des défunts aussi. Et bon, il y a eu un passage, hein, parce que c'est pas forcément évident d'arriver comme ça et de dire bon, bah, j'ai un message pour toi. C'est pas facile. Et puis, bah, il y a eu aussi quelque chose d'important, c'était l'annonce à mes parents. Ah. Parce que c'était quelque chose qui n'était pas du tout, enfin, on n'en parlait pas du tout de spiritualité, de communication des fins, enfin, de la mort, tout ça. Puis, bon, avec ce qu'on avait vécu, c'était compliqué. Et puis, bah, moi, tout ce qui était. Alors, mes parents avaient l'habitude d'aller voir des magnétiseurs, des personnes un peu hors normes, on va dire. Et quand j'étais plus jeune, je leur disais, non, mais c'est du n'importe quoi ce que vous faites.
Donc là, c'était un petit peu compliqué pour moi de leur dire, écoutez, j'ai du magnétisme dans les mains, je soigne. Enfin bon, c'était un peu délicat. Et puis l'univers m'a fait un énorme cadeau en fait. C'est que ben, il y a un défunt, mon papa a perdu un de ses amis proches, ben, pile au moment où j'allais commencer mon activité, mais c'était vraiment mon frein. Parce que je disais, qu'est-ce qu'ils vont lire, ça va les perturber. Et quand il est décédé, en fait, il est venu me faire un petit coucou et me dire, tu savais pas comment leur annoncer? Eh ben, écoute, je vais te donner la solution. Donc, j'avais pour mission de me rendre à son enterrement et d'annoncer à mes parents par le biais d'un message qu'il avait à leur transmettre. Wow. Donc, ça a été un moment assez, ouais, émotionnellement assez intense, hein, parce qu'en plus, c'était un peu particulier l'énergie parce que je disais au revoir à quelqu'un qui avait beaucoup compté pour nous et en même temps, j'allais faire la rencontre d'un de mes petits-neveux qui venait de naître et que j'avais pas eu l'occasion de voir puisqu'ils étaient loin et que j'avais pas pu y aller. Et donc, un au revoir et un bonjour, enfin, voilà, c'est un bienvenu. Et ça a été un magnifique moment parce que comment je pourrais dire, le temps s'est suspendu. En fait, je savais pas du tout comment faire. Et on m'a mis le bébé dans les bras. On m'a dit, tiens, tu vas lui donner à manger. Cool. C'est bien. Et puis à un moment, j'ai juste entendu, c'est maintenant. Donc j'ai redonné le bébé et puis j'ai transmis mon message. J'ai dit surtout, vous m'interrompez pas. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'aurais dit, ne me demandez pas d'explication. Je n'en ai pas, en fait. Mais voilà, c'est comme ça. Et tout le temps que je leur ai parlé, en fait, il n'y a eu personne qui est rentré ou sorti de la pièce. Ce qui était improbable puisqu'on était ben voilà, dans une salle où il y avait du passage. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'ils, peut-être pas m'ont cru, mais ont su qu'il y avait quelque chose de particulier. Et donc, j'adore en fait transmettre aux gens les synchronicités. J'en ai la Voilà, poule, hein, Vanessa. voilà, je trouve que l'univers nous fait des magnifiques cadeaux. Ouais. Ah, Donc, j'adore transmettre ça. ouais, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Merci en tout cas de ce partage, de qui tu Avec plaisir. es, de ce que tu fais finalement. Et ce que je t'inviterai à faire, c'est quand je vais venir publier justement la vidéo, de venir marquer en commentaire tes coordonnées, où est-ce que les gens peuvent te contacter, que ce soit par mail, téléphone, ce que tu veux. C'est vraiment, tu mets ce que tu veux. Tu peux également Ok. parler de ton projet pour septembre 2022. Hein. Il me semble que tu m'as dit que c'était septembre 2022. C'est ça. Donc voilà. Et comme on arrive à la fin de ce live et que j'aime bien essayer de respecter les 20 minutes, avant de te poser la dernière question, est-ce que tu aurais un message que tu aimerais partager aux personnes qui sont en live avec nous ou celles qui regarderont en replay? Eh bien, le message, c'est qu'en fait, nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais seuls, même si parfois on peut passer par des périodes où vraiment on a l'impression oui, qu'on est seul au monde. On peut être très bien entouré physiquement et se sentir profondément seul à l'intérieur de soi. Et en fait, quand on ouvre un tant soit peu les yeux, quand on regarde les petits détails de la vie, on se rend compte que bah, il y a voilà, des choses extraordinaires qui se passent. On peut recevoir plein de messages, être guidé. Il y a beaucoup de douceur autour de nous et on reçoit des cadeaux énormes. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Voilà, donc vous n'êtes pas seul et même si les personnes vous quittent physiquement, en fait, elles ne vous quittent réellement jamais. Merci beaucoup. Et ça fait d'autant plus écho que moi j'ai perdu ma grand-mère la semaine dernière, donc voilà. Oui. J'ai pas l'impression de l'avoir perdu physiquement peut-être, Oui. mais voilà. Mm-hmm. Merci, merci, merci. Et puis pour la dernière partie justement du live, j'aime bien savoir quelles ont été tes inspirations. Est-ce que tu pourrais me partager 3 personnes qui t'ont inspiré justement à devenir la femme que tu es aujourd'hui, qui t'ont inspiré, qui t'inspirent encore, peu importe, mais 3 personnes qui ont compté vraiment à tes yeux. Alors, je pense qu'il y en a quelques-unes qui me regardent. Déjà, dans un premier temps, je vais citer Joël Rouxel, que j'ai rencontré l'année dernière, qui habite pas très loin de chez moi, qui est une merveilleuse énergéticienne, guérisseuse, enfin, on peut lui mettre plein de noms. Mais en fait, elle m'inspire beaucoup parce que elle est résiliente.
elle a du courage et elle a vraiment à cœur de transmettre aux autres l'énergie. Moi, elle m'a initiée à l'énergie Kiyoro, c'est une énergie très douce. Et on sent que c'est vraiment dans ses tripes et qu'elle fera tout pour le faire connaître, même si parfois c'est compliqué. Elle se relève toujours et elle a toujours le sourire, elle est toujours optimiste et voilà, elle m'apporte énormément de douceur au quotidien et de confiance. Donc ça c'est voilà, donc Joël. Ouais. Et donc eh bien il y a l'école Mindstream que tu connais, je pense, puisque tu as eu l'occasion d'interviewer Hélène et puis ben, Virginie. Ouais. Alors moi je vais citer les trois puisqu'il y a Audrey aussi. Alors elle m'inspire beaucoup toutes les trois. Elles ont toutes les trois une énergie un peu différente, mais là où elle m'inspire, c'est qu'elle sur l'ouverture du cœur en fait. Elles ont à cœur de faire ouvrir leur cœur à tout le monde et la façon dont elles matérialisent leurs rêves en fait. C'est vraiment on y va, je crée quelque chose ne me correspond pas, ben je le crée à ma façon. On verra bien ce que ça donne. Comme Joël, elles ont ça en commun, c'est la foi en fait qu'elles ont, la confiance qu'elles ont dans la vie. Et, euh, et j'aime beaucoup travailler aussi avec elles trois. Chouette. Et puis, ben, la troisième personne, eh bien, ce sera Olivia Sotro, que je suis en ce moment aussi. Pour deux choses, c'est que bon, déjà, elle incarne la femme d'une magnifique façon. Enfin, je trouve qu'elle s'assume et elle s'affirme en tant que femme. Je trouve ça très, très beau. Même si j'admets, j'ai eu du mal au départ à le voir parce que moi, la féminité était quelque chose que j'avais du mal à accepter chez moi. Donc, du coup, au départ, j'avais un peu de réticence. Et j'aime beaucoup la façon dont elle se laisse guider par la nature, par les éléments et par les étoiles, parce que les étoiles, c'est quelque chose d'important aussi pour moi. Donc, voilà, elle est reliée à tous les éléments, que ce soit la terre, le feu, l'air. Donc, voilà, je trouve elle incarne vraiment la façon dont on peut se laisser guider par l'univers, en fait. Wow. Voilà. Merci beaucoup pour ces trois partages. J'ai Virginie qui te remercie, qui te dit merci de l'avoir cité. Joël qui t'envoie pareil un petit cœur. Qui c'est qu'on a eu? Bon, il y a un replay qui sera regardé. Enfin voilà. Bref. Oui, j'ai vu quelques clients passer. En tout cas, merci beaucoup Vanessa pour ce beau Merci à live, toi. pour ta douceur aussi. C'était très plaisant. Et puis, si vous avez des questions, je vous invite à venir les poser directement à Vanessa quand elle va publier ses coordonnées. Vous lui écrivez directement, puis comme ça, elle y répondra, je pense, avec grand plaisir. Et voilà. Tout à fait. Je vous Eh ben, remercie. merci à toi pour ton invitation. C'était hyper fluide. Oui. Ça se fait très vite et c'était très chouette. Merci Ouais, beaucoup. alors pour la petite anecdote, c'est vrai qu'on a fixé le rendez-vous hier. Ça s'est fait pim pam poum dans la fluidité. Et moi, j'adore quand c'est comme ça, quand c'est léger, quand c'est fluide. Je me dis que c'est la bonne chose. Donc voilà. Merci beaucoup à vous tous. Merci aux personnes qui regarderont en replay également. Je vous souhaite un bel après-midi. Et pour ma part, je vous dis à demain pour le prochain live. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Ciao. Ciao.